Bonjour à tous. Alors, on vit une période assez particulière, assez dingue, mais bien évidemment, on retiendra beaucoup de grands désarrois pour ceux pour lesquels cette période est excessivement complexe à vivre, bien évidemment, c'est sûr. Mais 2020 a été également marqué par un nombre d'innovations importantes et majeures, parce qu'il a fallu à tous s'adapter dans l'agilité sans l'avoir prévu. Donc, il y a une des évolutions très fortes dans cette accélération de la digitalisation de notre société, de notre économie, c'est le commerce en ligne. Donc, j'ai fait un focus là-dessus. Je suis Florence Trouche, je dirige le business pour Facebook et ses plateformes en France. Donc, dans cette adoption accélérée du digital, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait que ce n'était pas des nouveaux phénomènes, c'était juste des phénomènes qui existaient, mais qui étaient soit sous-développés, soit très peu utilisés, soit totalement émergents. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le shift que certaines entreprises n'arrivaient pas à faire vers le commerce en ligne n'est plus approuvé, n'est plus à démontrer. On est vraiment dans cette recherche permanente de son accélération. Et certaines entreprises, même la majorité, ont fait en 8 semaines des évolutions qu'elles n'avaient jamais été capables de faire en 5 ans. Donc, ce qui fait dire à un de mes proches collaborateurs, finalement, le Covid, c'est le meilleur CDO pour les entreprises. Ça casse les silos, ça permet de prendre des décisions avec une rapidité extrême, et ça permet donc de rentrer et d'inventer en fait une nouvelle façon de faire du business, tout simplement. Nous, ce qu'on voit chez Facebook, ce qu'on a constaté, une explosion du e-commerce, même des secteurs comme la voiture qu'on ne pouvait absolument pas imaginer aujourd'hui pouvoir être touchés par l'e-commerce, se développe énormément, et on est vraiment maintenant dans le click and collect d'un véhicule automobile, ou même tout simplement dans l'exclusivité, comme vous l'avez vu avec Citroën et son modèle Ami qui est vendu en exclusivité chez Fnac Darty, sa petite électrique. On est dans des nouvelles façons d'aborder et de rentrer en contact avec les consommateurs, ce qui pour nous fait dire qu'on est vraiment dans cette logique d'économie de la découverte. Alors, c'est quoi l'économie de la découverte? Jusqu'ici, l'e-commerce, c'est je réponds à une personne qui me donne un signe intentionniste. Donc, tout l'enjeu, c'est d'être celui qui répond le plus vite possible à cette demande exprimée sur le digital. Donc, en fait, c'est les personnes qui trouvent les bons produits. On passe maintenant dans les personnes qui trouvent les bons produits aux entreprises qui vont proposer leurs services et les personnes, et qui vont rechercher ces bonnes personnes en leur proposant des produits et services qu'elles vont être susceptibles d'aimer. Donc on est dans les produits, trouvent les bonnes personnes. Et ce, grâce à quoi? En fait, grâce à un certain nombre d'outils qui ont été de plus en plus utilisés et qui seront de plus en plus utilisés dans l'avenir, qui vous permettent de remonter beaucoup plus haut, en haut du funnel, du parcours d'achat, de ne pas être uniquement en bas du funnel et à la transformation, mais remonter bien en amont pour attaquer de façon très forte les phases de découverte et de considération des produits qui, on le sait, sont tout aussi importantes pour clôturer l'acte d'achat final. Donc on parlera de conversation, on parlera d'immersion et on parlera de live. Première chose, la conversation. Alors nous, on a été directement confrontés à cette évolution forte pendant le Covid, puisque pendant cette période, pendant les périodes de lockdown, le messaging a augmenté de plus de 50%. Donc sur Messenger, le nombre de personnes qui ont participé à des appels de groupe en vidéo a augmenté de plus de 70%. Et sur WhatsApp, pendant le Covid, chaque jour a eu autant d'appels qu'un jour du Nouvel An. Alors côté business, souvent quand on parle messagerie, on est toujours une fois de plus en online, on est toujours en bas du funnel. Et au fait, on s'est rendu compte que cette période a permis à des entreprises de se révolutionner et d'utiliser les messageries plutôt comme un outil de découverte. Et je cite là le cas de Carrefour qui en 3 semaines a mis sur pied et sur Messenger la capacité de diffuser son
prospectus digital, parce que vous savez que pendant le lockdown, on ne pouvait pas diffuser les fameux prospectus qui permettent, que vous trouvez dans vos boîtes aux lettres et que on connaît depuis que le monde du marketing, de la distribution existe. Ne pouvant plus les diffuser, Carrefour très rapidement s'est appuyé sur Messenger pour pouvoir ainsi rentrer en contact avec ses clients et prospects, donc de façon très fluide, très simple, très économique. Créant ainsi un nouvel usage qui est de dire je m'informe grâce aux messageries. Donc cette utilisation des messageries, c'est aussi assorti de beaucoup d'expériences en customer care sur la partie, un accompagnement de l'achat sur la partie e-commerce de Carrefour. Mais voilà, en l'espace de 3 semaines, on invente une nouvelle façon de diffuser la visibilité et la découverte de ces produits. Le deuxième levier, c'est l'immersion. Alors l'immersion, vous le vivez déjà depuis un moment, puisque vous utilisez tous des filtres Instagram, parce que vous faites souvent, pour ceux qui en sont passionnés, du gaming, et même ne serait-ce que télécharger un fond d'écran sur votre réunion Zoom est une forme d'immersion. Alors l'immersion, c'est l'utilisation avancée, qui va être de plus en plus avancée, de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et chez Facebook, on pense que la réalité virtuelle, la réalité augmentée vont être la 3e révolution technologique après l'ordinateur, après le téléphone mobile. En fait, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça permet quoi? Ça permet de casser un des freins majeurs de l'e-commerce, qui est de ne pas pouvoir essayer les produits en amont de son achat. Et c'est ce que on développe de plus en plus grâce à ces techniques et qui font qu'il y a plus de 63% des gens qui indiquent vouloir essayer de façon virtuelle un produit chez soi avant d'aller l'acheter. Ça permet de pouvoir essayer un rouge à lèvres. Vous allez pouvoir essayer et mettre en situation réelle un meuble chez vous avant de l'acheter. Ça permet des essais de lunettes, etc. Ça vous permet de réaliser l'effet en amont et ensuite de passer de façon beaucoup plus simple à l'acte d'achat. Et donc, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est en fait abolir la distance. On le vit bien aujourd'hui, ne serait-ce que en réunion, en plénière virtuelle, comme on le fait à l'instant. Ça abolit la distance, ça reste dans l'authenticité, ça reste dans le réel, ça reste dans le plus proche possible, finalement, de la vie réelle. Et le 3e usage en plein développement pour le commerce aujourd'hui, et qui est pour nous un des usages qui va être le plus structurant dans les 10 prochaines années, c'est le live shopping. Alors c'est arrivé en Chine il y a un peu moins de 10 ans. Nous, chez Facebook, on a lancé le live shopping aux États-Unis et en Thaïlande cette année. On espère pouvoir le décliner très très vite dans d'autres zones. Mais finalement, le live shopping, c'est la phase de considération de votre parcours d'achat quand vous êtes une marque. C'est tout ce qui est accompagnement que vous pouvez vivre en offline, de démonstration, de conseils, de pouvoir réellement interagir et le vivre sur le numérique et pouvoir acheter les produits que vous voyez, que ce soit en démonstration de maquillage ou de déco, ou même en Chine, on a vu même des exemples d'agriculteurs qui vendent leurs produits et leurs légumes en live shopping. Donc en fait, c'est cette capacité à rentrer directement dans la démo et dans la déclinaison des valeurs d'usage et de l'usage de vos produits. Donc ça, on y croit très très fort, plus qu'on y croit, parce qu'on voit la façon dont ça explose en Chine. Ça va être la troisième grand pilier de cette économie de la découverte. Donc en fait, on est dans cette phase d'accélération ensemble devant des tendances qui auraient dû finalement mettre 2 ou 3 ans à arriver et qui nous sont arrivées en quelques mois. Donc en fait, l'avantage de ces périodes-là, c'est qu'elles profitent aux agiles, elles profitent à ceux qui ont du courage et qui sont très audacieux pour pivoter le plus rapidement possible. Et c'est le facteur clé de succès des entreprises et du monde qui nous attend actuellement. Alors je vous souhaite beaucoup d'audace, beaucoup de courage et beaucoup de fantaisie dans vos stratégies. À très vite.